Nous sommes deux élèves de l'ESIA Amiens. Je m'appelle Samy. Et moi Ivana. Je me suis chargé de la partie mécanique de ce projet. Et moi de la partie programmation. Alors, merci de regarder notre vidéo et bon visionnage. Nous allons vous présenter ce projet tout d'abord en abordant la partie mécanique que Samy va vous présenter. Et ensuite, je parlerai de la partie programmation. Ce projet a nécessité plus d'une trentaine d'heures de travail. Il consiste à réaliser un robot capable de sortir en toute autonomie d'un labyrinthe. Pour ce faire, nous avions besoin de plusieurs parties et composantes. Sur cette photo, nous pouvons constater que nous avions besoin de 3 plaques en acier, plusieurs résistances et condensateurs, des interrupteurs, mais aussi des servomoteurs, un afficheur LED, des batteries et plusieurs câbles. Voici la carte électronique qui a servi de support à la majorité de nos composantes électroniques. Elle porte le PIC, mais aussi toutes les résistances, les condensateurs, les interrupteurs, les potentiomètres, mais aussi l'afficheur qui nous servira beaucoup par la suite. Voici un exemple des parties dont nous avions besoin pour notre carte électronique. Nous avions des portes logiques, un transistor, des résistances, mais aussi une fiche d'entrée pour l'alimentation. Le boîtier d'alimentation, chargé de contenir nos batteries, a été collé à une des plaques en acier pour éviter les secousses éventuelles que le robot pourra rencontrer lors de son parcours. Nous avons collé nos servomoteurs à une plaque en acier qui portera également nos émetteurs et récepteurs ultrasons 5 volts. Nous pouvons voir sur la photo suivante une vue de derrière. Voilà, notre robot est terminé. Nous pouvons voir donc nos 3 émetteurs récepteurs 5 volts, ainsi que toute la partie électronique qui est terminée et câblée. Et enfin, notre afficheur LCD qui se chargera de nous communiquer des informations extrêmement importantes que nous verrons dans la partie programmation. Rebonjour, nous voilà donc pour parler de la partie programmation. Alors, afin d'effectuer la traversée du labyrinthe, il a bien évidemment fallu programmer le robot. Jetons un œil à la programmation. Voilà comment débute le programme. Tout d'abord, nous avons des déclarations. Nous pouvons observer les déclarations des horloges, également celles des timers. Et nous avons également déclaré les valeurs qui permettent au robot d'avancer, de reculer ou de s'arrêter. Nous avons trouvé ces valeurs à l'aide d'une boucle faite préalablement. Les fonctions stop, gauche, droite, avance et recul vont envoyer à chaque moteur, soit celui de droite et celui de gauche, les valeurs nécessaires que nous avons déterminées auparavant pour que le robot puisse s'arrêter, avancer ou reculer, et cela à droite ou à gauche. Ensuite, nous pouvons observer une fonction capteur qui permet d'évaluer la distance entre chaque capteur placé à l'avant du robot et l'obstacle. Cela permettra ensuite au robot de se diriger vers la gauche ou vers la droite. Il bug un peu, hein. Ah, je crois que c'est ça. Donc, quand il y a un peu de temps, je vais modifier un peu. Là, non. Oui, ça lui marque.